Au nom du Père, mon papa, ton papa, du Père, du Fils Jésus, ton Sauveur, mon Sauveur et du Saint-Esprit, gloire de Dieu, je te reçois pour cette nouvelle année 2022. Wow, wow, wow! Après un arrêt depuis Noël, eh bien là, je suis vraiment en 2022 et je te souhaite, à toi, mon frère, ma soeur qui est là, une année où tu vas vivre le royaume extraordinaire de Dieu dans ta vie. Avant d'entrer dans cette année 2022, enfin, dans les enseignements que je te donnerai certainement 2 fois par semaine, aujourd'hui, mardi et jeudi, on va essayer de tenir tout ça. Eh bien, l'homme qui est devant toi, a passé par l'entonnoir est-ce qu'on peut dire de la mort? Je ne sais pas, mais toujours est-il que une infirmière me disait, non pas aux soins normaux après opération, puisque j'étais opéré le 6 décembre dernier, opération qui a bien réussi, mais c'est après que le cœur s'est mis à... Et j'ai été transféré à... C'est pas les soins intensifs, c'est pas les soins normaux, mais il y a intermédiaire entre les deux ici au Québec. Et c'est 2 infirmières pour 3 patients. Donc, c'est presque intensif. Donc, il y a eu un couloir. J'ai lu souvent dans ma vie, bouquiné plus. La vérité, c'est bouquiné. Des gens qui avaient vécu des morts et puis qui étaient allés dans le couloir, puis avaient vécu cette espèce d'éclatement glorieux du ciel, du royaume. J'ai connu ça, voilà. Maintenant, j'ai de grands respects pour ceux qui écrivent des livres là-dessus, parce que j'ai pris le couloir et puis j'étais prêt pour rentrer dans le royaume. Donc, je me fais opérer pour un problème de gros intestin, de côlon. Bon. J'étais 2021, c'est 11 mois à quelques mètres de la toilette parce que la moindre émotion me donnait des diarrhées, donc 10-15 fois par jour. J'ai vécu pendant 11 mois avec des couches comme un bébé. Et seul dans la maison, je vais nettoyer la maison et tout le reste. Bon. Mais j'ai appris le silence, j'ai appris la prière. Et je peux dire que 2021, malgré 11 mois de colite ulcéreuse, vous pouvez regarder sur Google la signification, c'est le gros intestin. Il y a la maladie de Crohn qui touche tout le système digestif, mais colite ulcéreuse, c'est surtout le côlon, l'intestin grêle, le bout du système digestif, donc qui ne garde pas l'eau et qui donne des diarrhées. Et on sait que la moindre émotion provoque l'évacuation et des selles très liquides. Je pouvais prendre jusqu'à 5 à 10 couches par jour. Et oui, et des fois quand ça lavait le plancher, 3 à 4 lavages. Mais l'année 2021, ça a duré 11 mois, est pour moi une année extraordinaire. Il y a le purgatoire, l'autre côté. J'ai pas vu le purgatoire, mais j'ai vu le royaume. Mais le purgatoire, je sais pas. Les voyants de Medjugorje, de grands mystiques ont vu l'enfer, le purgatoire, le ciel. Moi, c'est resté le royaume. Bon, en tout cas. Voilà. Mais ça m'a permis de réapprendre le silence, réapprendre la prière. J'ai même donné, mais il ne l'a pas prise, ma télévision, c'était le silence, c'était un monastère ici, j'étais confiné à la maison, et quand j'allais chercher de la nourriture quelque part dans un supermarché, je devais jeûner une journée pour être certain de ne pas être mal pris dans la grande surface parce que j'achetais des légumes, ce que je tolérais. Voilà. Mais les gens me souhaitent, et je remercie je dis des dizaines, des centaines, je peux dire des milliers de personnes qui ont prié pour moi depuis le début décembre, qui ont prié pour moi pendant l'année 2021. Oui, merci. Parce que je regarde ce que j'ai passé et je ne peux dire que merci Seigneur. Parce que ce purgatoire, ça veut dire purifier, rendre plus proche, apte.
On a tous des purgatoires. Toi, c'est peut-être ton couple, c'est peut-être un de tes enfants, c'est peut-être ton neveu, c'est peut-être l'âge, c'est peut-être tes poumons, c'est peut-être un problème, voilà, les poumons, santé, en vieillissant, ou que tu ne veuilles ou veuilles pas, tu as une forme de purgatoire, c'est-à-dire que tu dois aller vers l'essentiel, c'est-à-dire le moment présent. Le moment présent. Chaque seconde que ton cœur, chaque seconde, tchoc, tchoc, est un miracle. C'est la puissance de Dieu qui te permet d'avoir la seconde suivante. Et je dirais, se convertir, c'est vivre le moment présent, c'est aller vers la présence de quelqu'un qui s'appelle ton Père, Jésus, le Saint-Esprit. La conversion, c'est vivre le moment présent, le je suis, le je suis. Pas dans un mois. Non. Ça, le diable, il va te faire rempli d'anxiété. Il va te créer toutes sortes d'histoires. Mais vive le moment présent. Et pendant ces 11 mois de purgatoire, de maladie, j'ai réappris le silence et j'ai réappris le moment présent. J'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Quelqu'un m'appelait et puis il me disait « J'ai arrêté les écoutes sur Skype. » Oui, que je faisais le mardi après-midi, je pense, parce que le problème de la personne, je n'arrivais pas à finir, j'étais obligé d'aller au WC, aux toilettes, el baños, comme on dit en espagnol, ben voilà, j'avais une diarrhée. J'étais incapable de vivre une émotion forte. Je me suis même coupé de certaines personnes parce qu'il y a des personnes qui ne vivent pas au présent, mais au futur, et puis qui ont, voilà, c'est l'anxiété, je ne sais pas, la maladie de l'inquiétude. Tout le monde est comme ça, hein? Je suis comme ça, vous êtes comme ça. Et la conversion, l'Esprit Saint qui vient, ben, c'est de vivre le moment présent et de savoir que, dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger et je ne manque de rien. Et tu vis le moment présent, le moment présent, le moment présent, doucement, doucement. Bon, tu peux t'inquiéter pour ton fils parce qu'il va passer quelque chose, là, il doit voir le médecin dans un mois. Ouais. Mais pendant ce temps-là, si ton fils appelle, tu es tellement anxieuse ou anxieux de ce qui va se passer que tu ne l'écoutes pas. Ton esprit est ailleurs. Et je pense que la conversion, c'est ça. C'est l'intensité du moment présent. Bon. Donc, je regarde 2021 et je dis « Amen, merci, merci, merci Seigneur » pour ces moments où, vu de l'extérieur, mes amis disaient « On ne sait pas comment tu fais, Pierre. C'est incroyable. » Tu es là avec des couches d'hommes, là, c'est comme des slips, là, des sous-vêtements. C'était... Ah non, il y a des journées où je salissais 5-6 couches, des nuits entières à me promener aux toilettes. Oui, j'ai connu ça. Mais je chantais, imaginez, dans les derniers mois, je chantais Alléluia, merci Seigneur, et puis je lavais le plancher, et puis je faisais 3-4 lavages parce que c'est sûr que ça salit d'autres choses, ça salit ici, des barbouillettes, des linges, des ci, des ça. Bon. Et j'ai vécu tout ça et j'en suis arrivé dans la louange. Donc, ça a été un moment de préparation pour ce qui s'est passé lors de l'opération. Quand tu manges, par exemple, c'est une pomme que j'ai prise dans la cuisine, là, que ma fille a achetée, parce que je ne suis pas encore autonome. Non, je ne suis pas encore sorti depuis que je suis sorti de l'hôpital. J'y ai fait 17-18 jours. Bon. Peu importe. Donc, l'opération, on m'a enlevé le côlon. Quand on mange une pomme, la digestion commence par la bouche, passe dans l'estomac, qui va prendre les vitamines, l'eau, patati patata, et après ça, va dans... il y a gros intestin, petit intestin. Petit intestin, ça mesure à peu près 7-8 mètres, 9 mètres, je ne sais pas selon les personnes. Bon, ça continue à prendre les vitamines, Enfin, je ne suis pas un médecin, hein? Bon. Et puis, ça finit dans le gros intestin qu'on appelle le côlon, qui va faire des selles et que tu vas évacuer par l'anus. Ben voilà, c'est ça. Moi, le problème était dans le dernier bout, qui était le côlon, ou le gros intestin. Voilà. Bon.
là où se font les excréments, et puis que tu vas éliminer. Voilà, aux toilettes. Mais on peut vivre sans ça. Mais pas le reste. Le reste, là, c'est très important. Donc, puisque c'était une colite ulcéreuse et qu'elle n'était située que là, ils ont fouillé. Ils ont coupé. Et puis, ils m'ont fait à côté du nombril comme une espèce de petit trou où on met un appareillage où je n'ai plus maintenant à me soulager dans les toilettes. Bon! L'opération a eu lieu le 6 décembre. Toutes les émissions que vous avez écoutées depuis X temps. Soit dit en passant, entendez-vous pas que ça dure que 12-13 minutes, là. Je me donne même jusqu'à 20 s'il en est. Un petit témoignage. On commence l'année comme ça. Le lendemain, le 7, j'étais dans le corridor et je marchais. Parce qu'il nous lève très vite maintenant. L'opération avait bien réussi, 100%. 100%, le médecin vient, il dit « Oui, c'est réussi, bravo, M. Lacroix. On a fait 3-4 petits trous, on a enlevé ça, on a cousu ça. » Bon! Et là, j'étais dans le corridor et comme dans ma jeunesse, j'aimais danser la tcha-tcha-tcha. Tcha-tcha-tcha. 1, 2, tcha-tcha-tcha. Donc, je dansais, tout le monde disait « Mais ce gars-là, il va faire 3 jours ici. » Mais dans la nuit du 7 au 8, tout à coup, le haut, c'est-à-dire la digestion, rappelez-vous, la bouche, les intestins, l'estomac, le petit côlon, l'intestin, en tout cas, peu importe celui qui est en haut là, a décidé de tilter, c'est-à-dire qu'il a arrêté. Voilà. Tout ce que je mangeais restait là. Donc, ils ont dû me mettre la tête en bas et me vider tout ça parce qu'il ne fonctionnait plus. Il s'est dit, la machine humaine, c'est bien fait, Dieu a bien fait. Il manque un bout, donc je ne fonctionne pas. Ça ne donne rien de préparer des sels, voilà, d'envoyer dans le gros intestin. Donc le petit et l'estomac, tout ça s'est mis à off, nul. Donc, là, j'ai été malade. Là, j'ai été malade. Et le problème, c'est que mon cœur s'est mis à sauter, arythmie. C'était un problème cardiaque. Donc, j'ai quitté les soins normaux de récupération. Je me suis retrouvé... il y a une infirmière qui a passé 6 heures avec moi. Ma pression a chuté. La tête en bas. Ils m'ont intubé partout. Et là, j'ai commencé à vider, ce qui ne fonctionnait pas pour essayer de le repartir. Oh, il y avait 3-4 litres de liquide vert, ça sortait en haut, en bas, tout ça. Et on m'a mis à des soins, peut-être pas intensifs, mais j'avais à côté de moi une infirmière constamment, diplômée. Et j'ai un souvenir, mais je peux pas... J'étais entre deux eaux, là. Accrochez-vous, M. Lacroix. Accrochez-vous, M. Lacroix. Et pendant ce temps-là, et je réalise à travers tous les courriels, les mails que j'ai eus, que des centaines de personnes, dans ces dates-là, 8, 9, 10, 11, 12, là, où j'étais immobilisé, ces gens-là priaient pour moi. Wow. Il y en a même un groupe en France que je ne connais pas, j'en connais une qui m'a écrit des versets où je frôlais la vallée de la mort. C'est le psaume 23, hein, vraiment. Et puis, ils ont prié. Wow! Même une fois qu'il dit que l'ennemi cherchait, à cause du ministère qui venait, et de la nouvelle, je dirais la nouvelle spiritualité qui allait jaillir de tout ça, allait rendre tous les CD que vous avez pris. Des centaines de personnes vont sur le site pierrelacroix.com pour recevoir gratuitement les 58 enseignements de 60 minutes que j'offre gratuitement. Maintenant, on ne vend plus. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas en prendre 20 de la fois, mais un ou deux par jour, c'est tout. Le lendemain, ils seront encore gratuits. Mais c'est que tout ça va devenir plus fécond parce qu'à quelque part, celui qui parle est meilleur. Donc, l'ennemi cherchait, puis il me donnait des coups de pied sur la... Ah non, j'ai eu des descriptions de mon amie française, là. Et puis, mon voisin vient hier pour me dire, « Pierre, pendant que tu étais à l'hôpital, ma cousine, que je vois rarement ou je sais pas quoi,
vient me voir il n'y a pas longtemps et me dit, j'ai prié pour ton voisin. Est-ce que c'est pas Pierre Lacroix? Il dit oui. Mais elle dit, je ne l'ai jamais rencontré, mais il y a quelques semaines, j'ai prié pour lui. C'est incroyable, des inconnus. Et peut-être toi, tu as prié, je veux dire, pour que l'ennemi ne me défonce pas la tête avec des bottes d'armée qu'on appelle avec des bouts en acier, là. Je veux dire, il sautait sur moi. Ben, merci. Donc, ça a été immobilisé pendant... Ouais. Donc, ça fait le 8, le 9, le 10, le 11, le 12. 5-6 jours, minimum, où j'ai pas bougé. On m'a ramené à l'étage de ceux qui étaient opérés, puis là, ben, on a essayé. Et je suis sorti de l'hôpital 17 jours plus tard, donc le 23, juste avant la célébration de la Nativité. Voilà. Mais là, je dois réapprendre à marcher. Quand tu es arrêté comme ça, immobilisé, espèce d'état, il faut réapprendre l'équilibre, à marcher, descendre les marches. Si je vous parle, c'est parce que mon studio est au sous-sol, il y a 13 marches, 14 paliers. Voilà. J'ai commencé par 3, 4, 5, 6, 7. Chaque jour, j'en faisais une de plus. Puis à un moment donné, à 10, 12, ben, j'ai dit, ça y est, on descend. Et j'ai commencé à charger les batteries. Et voilà qu'aujourd'hui, ben, je filme. Voilà. Et tu as ce mardi 11, bon, la reprise. On reprend. Je vais faire celle d'aujourd'hui, mardi, et celle de jeudi. Voilà. Bon, je ne suis pas encore sorti dehors. Ben non, c'est mes enfants. Ma fille est venue, m'a aidé une semaine. Je suis en autonome depuis 6, 7, 8 jours. Là. Je me débrouille. Ouais, fais à manger, fais mon lit, etc. Mais beaucoup de prières. Et j'apprends à vivre une seconde à la fois. Tu sais, quand j'étais immobilisé, je regardais le soluté. Vous savez, on nous donne de l'eau vitaminée. On me nourrissait aussi à la goutte à goutte, là, avec un cathéter. C'est un truc qui te rentre dans les veines. Là. Et je voyais des gouttes. Gouttes, gouttes, gouttes. Et c'est là que j'ai appris, au fond, que la conversion, le salut, c'est vivre chaque seconde, une seule seconde à la fois. Et là où l'ennemi essaie de te perturber, c'est en te faisant... Ah, t'es dans le passé. Est-ce que ça va revenir dans le futur? Il te tient en arrière ou en avant. Et je comprends Jésus qui dit, hier c'est fini. Tu ne peux pas l'en faire de toute façon. Fini. FFI, NNI. Demain, c'est un mensonge. Parce que si tu as la foi gros comme un grain de moutarde, tout le ciel va s'occuper de toi. Les anges, le Saint-Esprit, Dieu, la Vierge, les anges, les esprits bienheureux, comme on dit à la messe, les esprits bienheureux. Ah! Puis tu as tellement d'amis qui sont au ciel. Si tu savais, ben voilà. Ah! Et je te dirais que pendant la période la plus compliquée, j'ai vu, songe, peu importe, moi j'y étais. Et selon l'horloge que j'ai vue au mur, c'était la nuit, cette période d'immensité. Saint Paul dit, une nuée, une brume, une gloire m'a enveloppé, moi et mes compagnons, sur la route de Damas. C'est quelque chose qui nous enveloppe. Et j'étais là. Et j'avais le goût d'y aller tellement c'était beau. Le royaume des cieux, c'est magnifique. C'est la Vierge, c'est... J'ai vu des amis, et puis... je vais t'en parler au cours de l'année 22. Et j'avais le goût d'y entrer. Alors j'ai dit... Et ça, c'est ce qui me reste de ce... Ça a dû durer 1h10 environ. Parce que regardez l'heure, était 2h moins 10, 3h, voilà. Combien de temps? Peut-être ça a duré 1 seconde. Peut-être ça a duré 1h10. Je n'ai aucune idée. Mais je sais que j'ai vu cette immensité
de lumière, de gloire, de beauté. Marie, c'est extraordinaire, les saints, tout ça. Là. Ah! Et j'ai dit, oui, je veux, j'arrive. J'entre. Eh bien, c'est pas ce qui est arrivé. C'est pas moi qui est entré, c'est le royaume qui est entré en dedans de moi. Rentrer d'une maison où la maison te rentre dedans, c'est l'opposé. Hein? Donc, je me suis réveillé, enfin, j'ai pris conscience de l'heure, et j'ai dit, bon, je suis pas dans le royaume, mais le royaume est en moi. Et là a commencé toute une revision des versets. Ça vous dit que le royaume est là, 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 là? Non! Le royaume est au milieu de vous. Saint Paul qui dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et là, je me souviens, cette nuit-là, qui doit être autour du 16 décembre. Je vais m'arrêter sur le calendrier pour essayer de voir à peu près. Mais c'est autour de 15-16 décembre. Et chaque fois que j'entendais l'horloge, cloc, 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 je me disais, mais c'est ça. Chaque seconde, je dois vivre chaque seconde. Non pas hier, non pas la seconde qui s'en vient, mais ici, maintenant. Tu m'écoutes actuellement, tu m'écoutes. Arrête de penser à ce qui s'en vient comme problème, là. Non, 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 non. Cloc, cloc. Si je vis chaque seconde comme un miracle, et c'est un miracle, j'en vive une de plus. Et tout le ciel vient vers toi. Tout le ciel est à ton service. Au fond, le seul péché, c'est de vivre à l'avance, d'imaginer à l'avance. Mais on est tous comme ça. Moi, le premier. On a une dépendance viscérale à l'inquiétude, à l'imagination, au mensonge. Qui est le père du mensonge? Ben, c'est Satan. Il te fait imaginer le pire. Pour des choses, quand c'est pas une, c'est l'autre. Bon. On est rendu à 22 minutes autour. Ben, prions. Mais je peux te dire que j'ai vécu l'expérience de ma vie. Ouais. Et merci encore à tous ceux qui ont prié. Merci. Cette croix de bois, c'est plus. C'est toute la gloire du royaume qui veut te donner de vivre la seconde actuelle. Oh Père, dans ce royaume d'amour, totalement ouvert, touche. Mon ami qui est là, pour que il ou elle vive la seconde comme un miracle. Maintenant, reçois le miracle de Dieu, que tous ceux qui sont blessés dans leur psychologie, leur émotivité, tous ceux qui sont blessés dans leur sexualité, tous ceux qui sont blessés dans leur famille, leurs liens, tous ceux qui sont malades et qui écoutent actuellement, reçoivent cette gloire du royaume. Et que tous ceux qui vont aller sur pierrelacroix.com prendre un enseignement, reçoivent la gloire de ton royaume, Père. Je te demande par Jésus-Christ. Alléluia. Ben, reviens jeudi, je serai là. Peut-être moins long un petit peu. On va passer à d'autres choses. Mais je voulais faire le point. Merci encore de vos prières. Ceux qui ont fait des dons de soutien, imaginez que si je ne sors pas de la maison, je ne peux pas aller changer les chèques en euros. Faites au nom de Pierre Lacroix ou... Ça va venir. Chaque jour, chaque seconde est un miracle. Chaque seconde est un miracle. Ouais. Je vais continuer à faire mes exercices. Je vais mieux marcher. J'ai fini par mettre mes bottes d'hiver, partir ma voiture, aller à la banque. Bon, ben voilà, c'est... Tous ceux qui ont fait des chèques, tous ceux qui ont envoyé des cartes, il y en a plusieurs. Il faut aller les porter. Bon, ma fille a repris le travail, je suis en autonome, mais très doucement. OK? Ne me mettez pas là, prêt à aller aux Jeux olympiques de Pékin. Là. Non. Mollo. C'est déjà magnifique que je puisse vous parler. Et puis, vous donner presque une demi-heure d'enseignement, de témoignage. Et c'est un homme heureux, un serviteur de Dieu, comme dit 1 Corinthiens 3. Nous, on est serviteurs de Dieu, à qui il a été demandé de. Voilà. Et moi, il m'est demandé de te dire le royaume, de te dire la voie du salut qui s'appelle une seconde à la fois.
Une seconde à la fois. Quand il y a des projets, trouve-toi un post-it, un petit crayon, écris-le sur ton calendrier, puis autant voulu. Parce que si tu vis chaque seconde, tout le ciel va t'aider. Ouais, le ciel. Pas le monde des hommes, le ciel. Bon, on se retrouve jeudi.